Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Baki, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Idelphonse Akbaki, l'actualité sociopolitique du Togo, c'est les législatives qui se tiennent demain. Ces législatives, bien que contestées par la C14, hier déjà, les forces de l'ordre, de sécurité et de défense ont rempli leur devoir civique, malgré l'appel au report. Vous êtes également un partisan de ce report. Quelle analyse vous faites par rapport au fait que le vote se tient ou les législatives se tiennent malgré les appels au boycott, au report plutôt? Alors, je voudrais le clamer haut et fort et j'en assume la responsabilité d'ailleurs parce que vous venez de le dire que je suis un partisan du report. Pour tout citoyen convaincu de la justice et du droit, on ne peut qu'être ce partisan du report. Je fais une analyse minutieuse de tout ce qui se passe dans mon pays pour dire que la force a eu raison du droit. Alors, je suis très heureux de me compter parmi tous ceux ou toutes ces voix qui se sont élevées pour demander le report de ces élections. Mais on se rend compte finalement que la machine oppressive du régime en place est en branle avec une complicité tacite de la communauté internationale. Parce que au regard de tout ce qui a été fait, j'ai été très ahuri d'écouter qu'une délégation de la CEDEAO, c'est-à-dire des observateurs de la CEDEAO, sont dans nos murs. Et j'ai écouté un général qui est à la tête de cette délégation qui a parlé ce matin. J'ai été frissonné de ce que le général disait en substance que quand ils sont arrivés, ils ont accompagné un certain nombre de participants, c'est-à-dire de candidats qui sont en train de faire campagne et qu'ils ont vu que tout se passe bien. À ce général, en tant que citoyen, je réponds que peut-être qu'il est atteint de cécité, sinon le gouvernement lui-même a annoncé il y a quelques jours le décès de 4 citoyens togolais, qui ne sont d'ailleurs pas des personnes âgées, mais des adolescents. Parce que on ne comprend pas pourquoi, lorsqu'il faut maintenir ou assurer la sécurité comme cela se doit ou comme cela est recommandé par la loi fondamentale togolaise, qu'on sorte l'armée. J'ai toujours dit, il faut que les autorités sécuritaires togolaises nous disent ce qui se passe exactement pour qu'on sorte l'armée. Parce que lorsque je me réfère à la Constitution, l'armée, c'est quand il y a invasion, c'est quand il y a terrorisme. Veut-on considérer les populations qui demandent le report des élections comme des agresseurs? Il faut qu'on nous en parle. Je suis ahuri parce que ce que j'ai entendu de la part de ce général présage déjà ce que la CEDEAO dira tout juste après cette mascarade d'élection qui, puisque il y a encore quelques heures devant nous, qui se tiendront demain. Eh bien, dans quelques heures, les Togolais iront donc aux urnes. Vous contestez ces élections et vous estimez que la CEDEAO en est pour quelque chose. Elle devrait normalement faire reporter ces législatives. Mais Idelphonse Akbaki, d'autres observateurs estiment que la CEDEAO a tenté vainement de faire entrer la C14 dans le processus et que la faute aujourd'hui n'est pas à la CEDEAO. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si la CEDEAO est conséquente envers elle-même. Dans quoi? La CEDEAO a déroulé une feuille de route. Posons-nous la question de savoir si cette feuille de route a été respectée à la lettre. Parce que la CEDEAO joue le rôle d'arbitre. Et quand on est arbitre, on ne prend pas parti pour un camp. Est-ce que la feuille de route a été respectée à la lettre? Est-ce que le dernier communiqué
du comité de suivi qui demandait à ce que la CENI soit composée de 8 membres du gouvernement ou bien du parti au pouvoir, 8 membres de la C14. Est-ce que ce communiqué aussi a été respecté? Est-ce que nous avons aujourd'hui une CENI paritaire et inclusive? Sur toute la ligne, la CEDEAO a fauté. Ildefonse Akpaki, la CEDEAO a réussi à faire recomposer la CENI de façon paritaire. La CEDEAO a réussi à réussir à faire démissionner l'Union des forces de changement de la CENI pour permettre à ce que les membres de la C14 puissent y siéger. La CEDEAO a réussi à avoir une prorogation du recensement électoral de 3 jours. La CEDEAO n'a-t-il pas fait sa part? N'a-t-elle pas fait sa part de pouvoir concilier les deux positions? Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous touchez certaines réalités du doigt, et lorsque, en tant que journaliste, investigateur, je me mets dans la peau pour vous répondre, je vous dirais que la CEDEAO a floué les politiques de la C14. Elle les a floués comme elle a fait en 2005. Sauf que jusque maintenant, il n'y a pas tellement eu effusion de sang. Puisqu'il y a eu effusion de sang, nos compatriotes ont encore déposé leur vie. Quel est cet arbitre qui vient arbitrer et qui n'arrive pas à dire ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Ce que vous faites là, c'est bien. Allons-y. Vous me dites tout à l'heure que la CEDEAO a réussi à faire recomposer la CENI de façon paritaire. Je me rappelle il y a quelques semaines, au retour de Conakry, que le président Alpha Condé disait qu'il avait pris langue avec son homologue ghanéen pour qu'à la tête de la CENI du Togo qu'on mette un étranger. C'est ce que la C14 a rapporté. On n'a pas vu le président guinéen tenir ses propos quand même. Ça peut être pris avec des pincettes. Non. Vous en êtes sûr? Vous savez, je n'ai pas froid aux yeux pour vous dire certaines choses. Ceux qui composent la C14, à l'instar de certains de nos gouvernants qui ont fait du mensonge à outrance leur leitmotiv, je crois que je me rangerai beaucoup plus du côté de ceux de la C14. Ces messieurs et dames qui ont eu vertu ne peuvent jamais venir dire ce qui n'a pas été dit. À Conakry. Et je crois que le compte rendu est toujours fait au président guinéen. Parce que si c'était un mensonge, la présidence guinéenne allait déjà réagir. Depuis là, il n'y a pas eu de réaction de la part de M. Condé. Et donc, lorsque vous dites de prendre avec pincette cette information-là, je doute fort. Et donc, je précise également que la CEDEAO n'a pas joué le rôle normal d'un arbitre neutre. Germain Pouli, merci de nous rejoindre. Bonjour Elie, bonjour à Ildefonse, bonjour à tous les auditeurs et toutes les excuses. Eh bien, Germain Pouli, je rappelle que vous êtes le directeur du plus grand journal Togo, Réveil. Eh bien, Germain Pouli, vous, en analysant, en regardant un peu vos articles, vos analyses portant sur les législatives du 20 décembre, vous êtes pro ces législatives du 20 décembre. Et malgré les appels au report de ces législatives, ces législatives se tiennent déjà, puisqu'hier, les forces armées et de sécurité ont rempli leur devoir civique. Et ces conditions permettent à ce que, au lendemain du 20 décembre, lendemain, après-demain, nous puissions avoir une certaine résolution ou aller vers des solutions beaucoup plus idoines à la crise togolaise. Alors nous avions écrit un peu plus d'un mois, un journal un peu prémonitoire, si on peut le dire comme ça,
À notre une, nous avons dit législative du 20 décembre. La C14 n'est pas obligée. Les grands perdants du boycott, c'est l'ANC, le CAR et l'ADI. Donc quand on parle de C14, évidemment, vous avez 4 partis qui ont l'habitude des élections. Peut-être un 5e, le MCD, qui est à la présidentielle, mais tous les autres, y compris même la CDPA, vous avez 9 partis au moins qui ne sont jamais allés aux élections depuis très longtemps. Dans l'élection, ce n'est pas leur problème. Et la crise est née des réformes autour de l'élection du président de la République, pas de l'élection des députés. Donc, vous savez, le 19 août, avec tout le boucan qu'il y a eu la programmation des marches des 6 et 7 septembre 2017. Et avant ces marches-là, le gouvernement envoyait un projet de réforme qui prenait en compte toutes les revendications. Et les gens ont dit non, nous ne voulons plus de réforme, c'est trop tard. Nous voulons le départ du chef de l'État. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez un peu plus d'1 an après, presque 14 mois après, vous vous rendez compte que la C14 est dans cette logique. Ce n'est pas les réformes, ce n'est pas la démocratie qui l'intéresse, c'est le départ du président. Sauf que les législatives n'ont rien à voir avec le chef de l'État, avec l'élection à 2 tours du président de la République, n'ont rien à voir avec la limitation du mandat présidentiel. Au contraire, le 5 septembre, il y avait quand même un projet qui demandait la limitation de tous les mandats électifs, un projet que l'opposition réunie au sein de la C14 a rejeté. Si elle avait retenu cette proposition, elle aurait dit, bon, puisqu'il y a une réforme qui concerne les législatives, la limitation des mandats peut-être. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils l'ont dit à plusieurs reprises, nous n'avons pas fait tout ça là pour aller aux élections. Donc ce n'est pas les élections qui les intéressent. Bon, ça, c'est en interne, c'est qu'ils estiment qu'il y a un président qui a eu son père qui a été président, et le président, ça fait 50 ans de règne, c'est trop, il faut qu'il s'en aille. Mais quand la communauté internationale vient régler le problème, c'est sur la base démocratique. Oui, ça a commencé d'abord par Macron, à qui ils ont fait appel déjà en septembre 2007. Macron a dit aller aux élections. À 2 reprises, Macron a dit aller aux élections. En Côte d'Ivoire, lors du sommet UA-UE, il l'a dit, dans une interview accordée à nos confrères de RFI et de France 24. Après, récemment, en Allemagne, il l'a encore dit. Bon, la CEDEAO a décidé. Les législatives n'ont rien à voir avec les réformes. Il faut renouveler une assemblée qui est arrivée à terme depuis juillet. Ce n'est pas limiter le mandat du président et voter 2 tours la présidentielle qui fait tort. Les gens n'ont pas envie. Les gens ont envie de bloquer le bon fonctionnement du pays. Les gens ont envie de créer une insurrection populaire qui ne prend pas malheureusement depuis un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, ils se sont retrouvés à aller renouveler leurs élus, pour ceux qui en ont, parce que pour la plupart des partis de la C14, ils n'ont pas de députés, donc ils n'ont aucun intérêt qu'ils aillent ou pas, et ils n'y allaient pas avant, donc qu'ils aillent aux législatives de cette année, ça ne change rien véritablement, sauf pour 4 partis politiques qui sont des partis qui ont l'habitude des élections. Donc ce qui se passe aujourd'hui, il y a une feuille de route assez claire. Et on a dit aller renforcer la CENI. Vous savez, la CENI est mise en place depuis octobre 2007. Il y avait 4 places qui n'étaient pas occupées par les partis parlementaires, notamment l'ANC et le CAR. Alors, dans la feuille de route, on disait de renforcer la CENI. Donc, dans l'esprit de la feuille de route, c'était de compléter la CENI avec ses 4 membres. Mais les gens ont exigé qu'ils veulent la parité. Et donc, le comité de suivi de la CEDEAO était obligé d'accéder à cette exigence-là. Ça a été difficile. Et c'est à Conakry que finalement, ils ont réussi à dégager l'UFC, qui est un parti parlementaire de l'opposition, en tout cas au regard de la loi, même si eux ils disent
pour avoir fait le gouvernement, alors qu'au sein même de cette C14, il y a plusieurs personnalités qui ont fait le gouvernement, Choufor Nyasingbe notamment, donc ils ne sont plus pas des opposants. Donc nous sommes dans une situation où un groupe de partis politiques de l'opposition croit que le monde tourne autour d'eux et que ni la communauté internationale, à commencer par la plus grande puissance qui nous accompagne, les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Union européenne, le système des Nations Unies, n'ont rien à leur dire, ni la CEDEAO à laquelle nous appartenons n'ont rien à leur dire, ni l'Union africaine, dont le président Alpha Condé à l'époque était président en exercice, qui a reçu la C14 à Paris, et leur a dit d'aller aux élections. Donc les gens n'ont pas envie d'aller aux élections. Ou s'ils veulent aller aux élections, ils veulent aller aux élections quand ils le veulent, puisque Jean-Pierre Favre a décidé que les législatives devaient se tenir entre juin et juillet 2019, donc donner un peu plus d'1 an encore aux députés, alors que les députés n'ont rien à voir avec les réformes. Les réformes que la C14 exigeait, pour lesquelles il y a eu beaucoup de casses et de dégâts, malheureusement des pertes de vies humaines, c'est autour du président de la République. Ça, c'est en 2020. Donc, vous comprenez aujourd'hui que la communauté internationale ne peut plus suivre. Des gens qui font la promotion du chaos, des gens qui veulent tout simplement bloquer le pays, parce que si ce n'était que ça, mais allez à l'Assemblée, faites les réformes consensuelles, limitez le mandat, faire le vote à 2 tours. C'est vite fait, en 1 heure. Moi, je pense que ça devait être fait. On n'a pas besoin d'un expert sénégalais qui est venu s'embrouiller plus tôt avec des articles contradictoires que même dans son pays, on ne pourrait même pas voter. Donc, les Togolais étaient capables de le faire. On n'a même pas besoin de grands constitutionnalistes de l'université de Lomé ou de Kara, des universités de Lomé ou de Kara pour faire ces réformes-là. Les députés qui sont en place, il y a même des juristes au sein de plusieurs formations politiques qui ont des députés à l'Assemblée, qui auraient parfaitement pu faire le travail. Mais pour revenir donc à août 2017 et à tout ce qui a suivi depuis lors, des tentatives donc, de blocage du pays, d'insurrection, en espérant faire un peu comme ce qui s'est passé au Burkina Faso, ce qui s'est passé en Égypte avec Mohamed Morsi. Donc c'est un peu dans cette logique que se situe la C14. Et malheureusement, et tout ce qui a été fait, c'est aux yeux de la communauté internationale qui ne peut pas cautionner un tel chaos. Et le seul soutien qui leur restait, qui est le Ghana, où réside d'ailleurs Tipi Atadam, donc qui est celui qui a lancé ce mouvement-là avec force, le Ghana ne peut plus suivre. Mais Germain Pouli, la CEDEAO, le rôle de la CEDEAO est-il clair dans l'arbitrage de cette crise? Idelphos Akwaki de la Gazette, Akwaki de la Gazette du Togo.com analysait tout à l'heure que la CEDEAO n'a pas joué le bon arbitre. Non, la CEDEAO... Pourquoi la CEDEAO ne s'est pas prononcée sur la feuille de route? Qui l'a violé, qui ne le viole, qui ne la viole pas? Ceux qui parlent de viol ou de ne pas violer, le 22 décembre, la CEDEAO se réunira. Et elle fera, ce sera peut-être médecin après la mort. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de médecin. Elle fera le point donc, sur la situation au Togo. Mais ce qu'on peut dire assez clairement, c'est que la CEDEAO a dépêché 2 facilitateurs, le Guinéen et le Ghanéen, qui ont passé tout leur temps au 2 février, enfin le Ghanéen c'est beaucoup plus, puisqu'il était plus proche du Togo, à permettre aux Togolais de s'entendre. Ce que certains ont refusé en disant on ne peut pas discuter si on n'obtient pas la non-candidature du chef de l'État en 2020. Que nous ne pouvons pas aller en discussion, nous ne pouvons pas revenir dire à notre base que le président actuel ne peut pas aller aux élections. Donc ils ont bloqué la discussion. Et c'est comme ça que la CEDEAO a imposé la feuille de route. Sinon, le rôle de la CEDEAO n'était pas de contraindre les Togolais à une feuille de route. C'était de faciliter. Les Togolais ont refusé. La CEDEAO a dit, on va mettre de l'ordre dans ce pays. Les 2 parties seront obligées de respecter cela. Et puis, quand vous dites certains violent, non. Mais ceux qui ont violé la CEDEAO, c'est ceux qui ont empêché l'organisation des élections en refusant d'aller à la CENI, malgré les 8 places obtenues. La CEDEAO a envoyé 20 observateurs électoraux, 4 experts électoraux, depuis le début
du recensement. Ils sont à la CENI, ils travaillent avec la CENI, ils suivent tout. Si ce n'est pas normal, ils vont arrêter. Donc les appels à boycotter ou à reporter ne sont pas entendus tout simplement parce que la CEDEAO son regard déjà dans ce processus et que si elle estimait que les choses se passent mal, elle allait bloquer. Maintenant, on a toujours encouragé ceux qui ont choisi de ne pas aller à la CENI d'y aller, de faire le boulot. Et même pire encore, il y a eu cette séance de rattrapage du recensement qui a coûté quand même beaucoup d'argent aux contribuables togolais et qui, c'est vrai, la CENI a rendu compte qu'il y a eu quelques centaines de milliers supplémentaires qui se sont inscrits, mais c'est beaucoup d'argent, les gens auraient pu profiter donc de la première étape. Quand on parle de violer, nous savons d'où vient la violation. Les premières décisions de la CEDEAO ont été violées par la C14, qui n'a pas voulu d'abord rejoindre la CENI, qui était une CENI illégale, qui n'avait besoin que de 4 membres. Ils ont cherché à casser cette CENI, ce qui a été fait, avec finalement le départ de l'UFC. Tous les partis ont été dégagés, le net, au but, tout ça, on les a dégagés pour faire plaisir à la C14 en se disant qu'elle allait rejoindre, mais comme je l'ai dit au début, la SORS ne veut pas aller aux élections, elle l'a dit clairement. Nous n'avons pas fait tout ceci là pour aller aux élections, elle l'avait dit bien avant. Merci. Tout ce que nous voulons, c'est le départ du chef de l'État. Merci à vous, Germain Pouli. Idelphonse Akpaki, qui viole la feuille de route de la CEDEAO aujourd'hui. Pour Germain Pouli, la C14, c'est la C14 qui a violé cette feuille de route. Dans son analyse, il disait d'ailleurs que au départ, les tractations des facilitateurs pour concilier les deux positions ont été sabotées par la C14, le leader de la C14, qui ne voulait que le départ de Faure Gnassingbé, qui ne voulait pas du tout s'entendre sur la question des réformes entre Togolais. Je ne suis pas surpris des propos de Germain, parce que lui et moi on est habitués à rester sur des extrêmes. Non, c'est vous qui le qualifiez comme ça. Je l'ai toujours écouté, il m'a écouté, et on s'est donné des coups, on se donnera des coups. On ne se donne pas des coups. Des coups de gueule, je l'ai dit. Non, alors, donc, pas amicalement, non, je crois que... Vous savez, allez-y, Idelphonse Akpaki. J'ai toujours respecté Germain, je vais le respecter encore, sauf que je lui dirais que je ne partage pas son avis, d'abord au regard de la loi électorale. Qui dit ? Je cite, parce qu'il a dit tout à l'heure que au prime abord, on a demandé à Macron d'intervenir. Macron a dit allez aux élections. Je crois que les élections respectent un certain nombre de lois en France. On ne se lève pas comme ça pour aller aux élections. Voilà pourquoi je voulais dire ceci. Au regard même de la loi, l'article 12 du Code électoral qui demande à ce que la composition de la CENI comporte 17 membres. Est-ce que ce sont les 17 membres qui ont fait le travail ? 1. 2. Au regard de l'article 14 de la même loi électorale, qui demande à ce que, une fois qu'ils sont nommés, que ceux qui ont été nommés, leur nom soit publié dans le journal officiel de la République togolaise selon la procédure d'urgence. Est-ce qu'il a vu au moins ceux qui sont restés là ? Parce que nous avons fait un travail d'investigation. Le journal officiel n'a jamais publié de nom de ceux-là qui ont été cooptés, parce que c'est une tâche républicaine. Il n'y en a pas eu. Alors quand vous prenez l'article 19, qui dit que vous êtes élus, ceux qui sont membres de la CENI sont élus pour un mandat d'1 an renouvelable. Il a fait allusion en chutant tout à l'heure dans son analyse que le net, au but, leurs membres ont démissionné. Ils sont encore là. Vous ne pouvez pas démissionner et rester encore à la CENI. Alors tout ça, c'est des incongruités. Parce que j'ai parlé tout à l'heure. Ils sont toujours à la CENI ? Je vous dis, ils sont là. J'ai écouté un parmi eux qui disait la dernière fois que c'est parce qu'il n'a pas encore fait passation des services, c'est pourquoi il est là. C'est une incongruité. Nous sommes des gens qui sont allés à l'école. Moi, j'ai toujours dit, ces genres de choses, je ne vais jamais cautionner. Ça, c'est au regard de la loi électorale. Parce que les gens disent, allez aux élections. Allons aux élections en respectant les lois de la République. Sur toute la ligne, rien n'a été respecté. Au regard de la feuille de route,
Lorsque nous parlons de la CEDEAO, soyons sérieux, les crises sont nées dans certains pays où la CEDEAO est arrivée à mettre de l'ordre. Lorsqu'il parle d'experts électoraux et puis d'observateurs et tout cela. Déjà hier, 180 observateurs de la CEDEAO sont sur le terrain. Bien avant, ceux qui devaient... Bien avant, il y avait depuis les le experts recensement. électoraux. Oui, et des observateurs. C'est vrai que... 20 et 4. C'est vrai que ce n'est pas le peuple qui a demandé ces experts électoraux. Mais le bon sens voudrait que le travail qui a été fait est remis au gouvernant, qui le rende public pour qu'on sache. Vous savez que c'est ça aussi qui manque au Togo, aux responsables. Le droit d'être informé De rendre compte au peuple. Il faut rendre compte au peuple parce que vous n'êtes pas là-bas. Mais c'est ton boulot de rendre compte. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté. Donc, Fallait aux écoutez-moi. informations et rendre compte au peuple. Non, je n'ai pas demandé aux experts de venir. Je ne suis pas une autorité. Une autorité responsable devant un peuple, c'est cette autorité-là qui rend. Non, tu confonds un peu. Qui rend. Delphonse. C'est quand l'autorité aura rendu compte que moi, journaliste, je ferai mon travail. C'est deux choses différentes. Il faut qu'ils comprennent. Non, même pas. Maintenant, Même pas. lorsque Germain dit que les gens ont demandé la parité, est-ce qu'il a lu la loi électorale? Mais est-ce que c'est la C14 qui a poussé? La CEDEAO peut refuser. Le dernier communiqué que j'ai là, du conseil, de la commission de suivi, ce dernier communiqué fait allusion au code électoral qui demande à ce que la loi soit respectée, la loi électorale soit respectée, paritaire, inclusive. On n'invente rien. Mais est-ce que tout ça là a été respecté? Et puis, lorsqu'on me parle d'insurrection par rapport à la C14, vous avez vu les responsables de la C14 en treillis aller tirer sur des gens? Parce que lorsque nous parlons d'insurrection... Populaire? Tu as vu ça où? Non, il y en a. Insurrection populaire? J'en ai vu au Burkina Faso. Les populations tirées? Non mais attends. Non, tu n'as jamais vu ça. Arrête Attends, ça. vous avez parlé tout à l'heure. Il ne faut pas m'embrouiller. Ne m'embrouillez pas. Je n'ai pas dit ça. C'est vous qui avez parlé tout à l'heure. C'est vous qui avez parlé tout à l'heure de blocage du pays par la C14, création de l'insurrection Populaire. populaire. Oui, populaire. Voilà. Oui, Il mais... n'y a pas les armes. Le peuple ne tire pas. Non, mais attendez-moi. Donc, je parle de ceux qui sont en treillis et qui vont tirer sur la population au menu. C'est de ça. C'est ce qu'on appelle insurrection. Tu sais qu'au Burkina, on a tiré sur la population au moment de l'insurrection. Donc vous cautionnez. Vous Non, cautionnez le mais fait. je t'apprends. Non, mais vous ne m'apprenez rien puisque moi j'étais encore sur le terrain. Vous n'étiez pas là. Tu étais où? J'étais au Burkina. Tu étais au front? Mais comment tu n'allais pas mais dire moi, je suis pas burkinabé. Je suis journaliste. Oh, mais Germain, toi aussi. Allez rester dans un hôtel, s'il te plaît. Germain, allez rester à l'hôtel. Germain, vous avez parlé tout à l'heure. Au bout de son analyse. Vous avez parlé tout à l'heure pendant une dizaine de minutes. Et puis je vous ai écouté religieusement. Allez-y. Mais je l'ai toujours fait avec toi, tu sais, non? Et donc, je dis que je ne suis pas d'accord avec lui parce que on serait dans un état normal que tous ceux qui ont commis ces genres d'actes en sortant des casernes pour aller tirer sur une population au menu doivent être sanctionnés. Jusqu'aujourd'hui, vous savez, ce qui me fait un peu mal, c'est de voir, lorsque nous parlons même d'insurrection populaire, j'ajoute au menu, peut-être que peut-être que par après des pierres qu'on réponde avec des armes. Vous ne voyez pas que c'est cynique cet acte-là? Parce que les armes conventionnelles de maintien d'ordre ne sont pas celles que les militaires utilisent. Parce que jusqu'à preuve du contraire, même quand on nous parle de billes, je sais que certains corps ont subi les autopsies, on a dit qu'il y a des armes, des balles réelles qui ont été extraites des corps de certains, de ceux-là dont parle Germain, qu'ils étaient en insurrection populaire. Oui, l'insurrection populaire. Je n'ai jamais parlé de ça.
L'insurrection populaire. Je n'ai jamais Oui, parlé pour des tout gens peuple. qui étaient en Tout insurrection peuple. populaire. Hein. Tout peuple Qui voudrait aspire. créer de l'insurrection. Voilà. Tout, tout peuple qui Delphonse, aspire. Delphonse, Oh, faut tu as... rectifier. Non, je ne rectifie Je n'ai pas, c'est ce jamais que tu as dit. Les gens Tu l'as étaient dit. en insurrection populaire. Tu l'as dit. Il disait qu'il voudrait bah, créer tu les... ne Non, sais tu l'as pas. dit. Oh là là. Écoute-moi. je pense, C'est parce que tu m'embrouilles. Non, je Laisse-moi t'embrouille parler, pas. s'il te plaît, Germain. Écoute-moi bien, réponds, hein. Germain, s'il te Donne-lui plaît. la parole. Germain, Germain, tu s'il peux te parler. plaît. Non, allez, Non, c'est moi. Non, vas-y, Je parle. vais prendre la parole. Oui, alors, prends la parole. parce qu'il me la Parle. donne. Vas-y, parle. Je C'est moi veux qui bien distribue la la parole. prendre parce La parole que ici. Vas-y, Germain. il déraille totalement, il déforme totalement mes idées. Non, non, Allez-y. je recadre, vous avez dit Non, les gens non, il qui n'a qu'à voudraient parler. créer Même pas. l'insurrection. Vous l'avez entendu, mais lui dit il n'a pas entendu ça. Moi, je n'ai pas entendu. Oui, mais donc c'est ce que tu as en tête. C'est dommage. Je ne savais pas que j'allais te trouver ici pour avoir des idées en tête. Écoute-moi, oui, mais tu es venu avec des idées déjà conçues. Écoute le débat et réagis par rapport au débat. Tu as été toujours comme ça, Germain. Je dis. Dans tout débat que je fais avec toi, tu as été Non, toujours comme ça. Donc je t'accepte tel que tu es. Allons au débat, s'il vous plaît, chers confrères. J'accepte que toi et moi, au cours de nos débats, qu'on soit courtois et autres, mais ça a été toujours comme ça. Je te connais, tu me connais, et donc. On se connaît très bien. Oui, oui, très bien. Je dis simplement ce que j'ai dit. C'est ce que je dis. Non. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai écrit là. Germain disait Non. qu'il voudrait créer l'insurrection. Les gens étaient en insurrection. Mais J'ai c'est toi jamais qui vu ça. C'est ce que tu as Ils dit. veulent créer l'insurrection. Ah, ils n'ont pas créé, mais on les a tués. Non, je ne parle même pas de tuer. Je dis les gens ont refusé des réformes en disant quoi? Nous ne voulons plus des réformes. Est-ce que Jean-Pierre Fabre l'a dit ou pas? Mais Le 6 septembre, tu te rappelles? Je me rappelle, j'étais pas avec toi. Non, mais ça, tu es au Togo, hein, tu es au courant de ce qui se passe au Burkina. Ah, mais je suis journaliste. Quand un leader Mais je suis journaliste. s'il te plaît, quand le leader de l'opposition dit on ne veut plus de réforme, c'est trop tard. Mais écoute, Tu as écouté ça au moins? je n'ai pas écouté. Ah, ben là, tu n'es pas au Togo. Ah, mais même. Je ne veux pas discuter. Tout le monde a écouté. Eh bien, chers confrères, Je suis on désolé. redescend Je un crois peu. qu'il faut qu'on soit sérieux envers nous-mêmes. Ce que je dis, c'est connu de tous. Mais Et ça a été même rapporté par plusieurs de tes confrères assez proches de là. Avec des guillemets bien cités. Assez proche je d'où? peux te fournir de la documentation. Tout à fait, je veux. papier. Là, je veux. Non, mais quand tu me dis, tu es un grand journaliste que je respecte, et Delphonse, Excuse-moi, hein. tu es un doyen. Hein. Excuse-moi. Dire que tu n'as pas entendu Fabre dire qu'on ne veut plus de réformes, que c'est trop tard, on veut le départ du président. Si nous devons aller à un dialogue, je continue, c'est pour aller discuter des conditions de départ du chef de l'État. Tu l'as écouté au moins? Mais est-ce que Mais vous quand voulez... tu dis tu l'as pas écouté, tu me déçois. Germain, tu veux m'obliger... Je discute avec un homme politique, pas avec un journaliste. Ça, c'est des faits. Je te parle des faits. Germain, mais si tu veux ne m'obliger... connais pas ces Mais faits-là, attends, si tu m'informes aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, mais si tu me dis que j'ai écouté... mais- tu dois le savoir. Mais comment? Mais si tu ne le Donc sais toi, pas, tu sais parles tout. de quoi? Toi, tu sais tout. Mais c'est parti de là. Tu sais tout, toi. Pourquoi Toi, le tu sais s'il tout. te plaît, le projet du 5 Tu sais septembre. tout, toi. Le projet du 5 tu sais septembre. tout. Le Tu sais projet tout. du 5 septembre, Mais pourquoi il a je- été rejeté? Mais attends. Ben, puisque tu es journaliste, tu dois savoir qu'il y a eu un projet le 5 septembre. Mais Pourquoi pourquoi le projet n'est pas passé? Pourquoi il a été rejeté? Oui, pourquoi d'autres projets qui sont passés ont Mais été non, je rejetés? te parle du 5 septembre. Non. C'est- Et ces projets Bon, antérieurs, oh, je discute avec quelqu'un qui est informé. Je discute avec je ne suis quelqu'un- pas informé. Ben, alors ne parle pas Informe-moi. des choses dont tu ne... que tu En tout cas, chers Ne parle confrères, pas des choses que tu- Germain Pouli, en tout cas pour ce qui concerne les réformes Informe-moi, Germain. constitutionnelles et institutionnelles, ce qu'on sait, c'est qu'on va à ces législatives sans les réformes. Législatives sans les réformes. Bon, alors tu lui redonnes la parole. Puisqu'il parlait des réformes. Mais tu m'avais arraché la parole, je te l'avais redonné. Germain, tu permets. Là, les législatives sans les réformes. c'est déséquilibré. Non, vous n'avez pas laissé Germain, vous n'avez pas laissé Ildefonse aller au bout de son analyse. Voilà ce que. D'accord. Donc allez-y, des législatives sans les réformes politiques telles que définies dans la feuille de route. Vous pensez que c'est un bémol? J'ai dit tout à l'heure que la CEDEAO qui avait reçu pour mission d'arbitrer a mal fait. Non, Vous c'est parlez- les Togolais, laisse la CEDEAO S'il te plaît, s'il te plaît. Allez-y, Ildefonse. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Lorsqu'on est arbitre, il faut situer les responsabilités. Vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai même écouté le ministre Bawara qui avait claironné entre-temps que ces réformes seront faites avant le 20 décembre. Et patatras, il fait rétropédalage. Parce que justement,
la machine à fraude a été mise en branle et tout est huilé pour que les résultats fictifs sortent après le 20 décembre. Mais je me pose une question jusqu'aujourd'hui. Avez-vous une idée sur le nombre exact de ceux qui iront faire valoir leurs droits civiques? Avez-vous? Oui, le président, le président l'avait de la dit, CENI le a président rendu l'avait public. Non, il avait dit entre-temps, tout en invitant ceux qui éventuellement qui se sont fait recenser et qui n'ont pas trouvé leur nom, d'aller au contentieux comme la loi le dit. Mais maintenant, le nombre exact, vous l'avez maintenant, puisque au contentieux, soit on ajoute ou soit on fait une soustraction. Vous l'avez maintenant. Tout a été fait, et même deux. les doublons Non. ont été déduits. Et quel est le nombre exact? Parce que nous, on a cherché, on n'a pas trouvé. Vous l'avez? Ça a été publié, je n'ai pas le Non. nombre exact dans la tête, mais je Non. sais que... Bon, il y a ça. La condition. Il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que, jusqu'aujourd'hui, est-ce que la liste définitive est affichée comme c'est le cas? Les listes électorales ont été toujours affichées. Vous l'avez vu dans quel centre, vous? Quand vous avez fait le tour? Vous les avez vus dans quel centre? Vous n'en avez pas trouvé, c'est ça? Excusez-moi, vous pouvez lui donner la parole. Eh bien, sur la question des réformes, puisque nous parlons des réformes, des législatives qui se font sans les réformes, hier, une information circulant bien sûr sur les réseaux sociaux, venant bien sûr du ministre de l'administration territoriale, Père de Aboukbessi, disait... C'est le ministre de l'administration territoriale qui a fait le point des réformes et des réformes constitutionnelles et institutionnelles aux observateurs électoraux. Père de Aboukbessi a indiqué qu'après le travail de l'expert constitutionnaliste, le gouvernement et la C14 ont tenu 6 rencontres pour discuter sur le rapport. Dans l'ensemble, les deux parties se sont entendus sur le rapport, mais seulement, je cite bien sûr le ministre, à la plénière d'étude du rapport à l'Assemblée nationale, les députés de la C14 ne sont pas venus. Une information qui a suscité débat et polémique sur les réseaux sociaux. Je donne la parole à Germain. Germain, pourquoi... Que comprendre du fait que des négociations, si on peut l'appeler ainsi, ont été faites entre les deux parties, 6 rencontres informelles, et à la dernière minute pour se mettre d'accord sur le rapport, ça n'a pas été Oui, mais c'est ce que je dis. En fait, les leaders politiques ont adopté une certaine posture. Les politiques. Oui, qu'aujourd'hui, ils ont peur de leurs militants, parce qu'ils ont envoyé des militants dans la rue, en leur mettant des idées dans la tête. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à faire les choses selon les lois. Or, ils étaient dans une dynamique d'insurrection populaire. Soulevez-vous comme tous les peuples et chassez les soi-disant dictateurs. Sauf que le Togo n'est pas dans cette situation-là. Et donc, aujourd'hui, il ne peut pas aller dire on a fait des réformes. Ou selon ces réformes, par exemple, le président de la République peut être candidat en 2020. Ils n'ont pas ce courage, ils ne feront jamais. Maintenant, les réunions informelles ont eu lieu. Et ce n'est pas la première fois. Juste après la feuille de route, tous les partis de la C14 ont échangé avec les membres du gouvernement, pris séparément. Et ça, personne ne l'a dit, personne ne le savait. Mais ça a été fait. Ils se voient. Le dialogue a échoué, mais il y a eu beaucoup de dialogue après, de manière informelle, entre eux. Juste après la feuille de route, il y a eu des rencontres. L'une des dernières, même celle avec l'UFC et l'ANC, je ne me rappelle plus la date, c'était un dimanche carrément, qu'il y a une rencontre avec la partie d'UNIR et l'ANC. Donc tous les partis de la C14, après, ont discuté avec le gouvernement et UNIR pour voir comment mettre en route cette feuille de route. Donc après le travail de l'expert, il y a eu ces rencontres informelles, c'est parce qu'on ne dit pas tout. Et donc les gens, quand ils vont sur les médias, ils font comme s'ils ne se voient jamais, ils ne discutent pas, ils font comme s'ils étaient des ennemis, mais allez les voir quand ils discutent, quand ils se tapent dessus, c'est la fête des fins d'année, vous allez voir les bouteilles de champagne, échanger entre ces leaders-là, qui sortent sur les médias et qui appellent les populations à se battre, alors que eux, pour se faire un passeport, là, ils savent où passer pour envoyer sa fille travailler quelque part. Ils savent où aller. Et s'il vous plaît. Ouais, non, mais arrêtez, c'est la vérité. Je dis des choses que je maîtrise. Parce que je vous dis qu'après la feuille de route, il y a eu des rencontres.
juste après la sortie de la feuille de route, ça on n'en a pas parlé. Et c'était ça en réalité le vrai dialogue, puisqu'à la salle, au 2 février, ils ont fait du folklore, ils ont bloqué le dialogue. Ils ont dialogué. Après le travail de l'expert, ils ont eu des rencontres, mais ils ne le diront pas. Ils donnent l'impression que les choses se font unilatéralement. Toute la vérité, c'est que ils sont obligés de faire les choses selon la loi et qu'ils ne pourront pas aller expliquer demain à temps que finalement nous avons accepté voter une loi qui permet à Florian Singbe d'être candidat en 2020 alors que nous vous avions dit de le chasser avant la fin de son mandat. Donc c'est ça la réalité. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un jeu. Je pense que petit à petit, les militants et les sympathisants ont compris le jeu. Vous avez vu l'appel au boycott du recensement, il n'a pas été suivi dans les zones plus proches, plus favorables à l'opposition. Les gens ne comprennent pas comprendre le jeu. Vous avez vu le dernier appel à Togo-Mort, il n'a pas été suivi. Les gens commencent pas à comprendre ce qui se passe. Et je crois qu'il faut revenir aux bases de la démocratie. Il faut donner la parole au peuple. Le peuple, c'est la majorité. C'est pas la minorité qui est capable de bloquer le pays ou de troubler les activités dans un pays. Mais c'est la majorité qui, le jour du vote, librement, va déposer le bulletin et que de manière transparente, ces bulletins-là sont comptés et qu'à la fin, on déclare un peu les résultats en fonction donc de la confiance accordée par les citoyens aux différentes personnalités qui sont allées à ces élections. Eh bien, Ildefonse Akpaki, des législatives sans les réformes, la grande question que les Togolais se posent, c'est quand est-ce que les réformes vont se faire? Et là, sur la question de ces réformes, la déclaration du ministre Paya Boukbessi fait porter la responsabilité du fait que les réformes ne soient pas faites à la C14. Je ne suis pas étonné que le ministre jette la responsabilité sur la C14. Mais lorsque je me réfère, juste un exemple, je me réfère au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je crois que le ministre doit le savoir. Lorsqu'il est question de faire des réformes, on ne le fait pas oralement. Puisque c'est lui qui était le commissaire du gouvernement qui était à l'Assemblée. Il l'a fait oralement. Tout le monde le savait. Et ce qui me dérange un tout petit peu, la loi fondamentale togolaise fait de ces messieurs et dames les garants du respect des lois et textes qui régissent l'État, dont ils sont les premiers dirigeants. Comment concevez-vous qu'un commissaire du gouvernement, et là nous sommes encore en face d'une loi générale, c'est-à-dire d'une loi constitutionnelle, qui vient avec des documents, qui dit je prends ceci, je laisse là, sans que les autres députés n'aient le document ou les documents qu'il a en face de lui. Mais soyons sérieux. Vous savez que, je l'ai toujours dit, et ça, j'endosse les responsabilités. Ce pays est géré comme une firme, une société privée. Parce que vous ne pouvez pas être en face d'une représentation nationale, c'est-à-dire telle que l'Assemblée nationale, où tout le monde sait que on légifère les lois, et que celui qui doit être envoyé là-bas doit maîtriser au moins le b.a.-ba du respect des textes qui régissent cette institution-là. Et qu'un ministre de la République, excusez-moi, s'il est vraiment, il ne peut pas faire ça. Ils n'ont jamais démenti. Lorsque le vice-président de la commission des lois l'a dit, qu'à un moment donné, il était obligé de lui dire, mais monsieur le ministre, vous savez que nous sommes en face d'une loi générale et que vous venez oralement dire, je prends la phrase là, je laisse ceci. Mais soyons sérieux. Aujourd'hui, il porte la responsabilité de, excusez-moi, j'ai voulu dire une connerie, de ce qu'il a posé comme acte immonde là, à la C14. Dans le gouvernement togolais, il y a de ces ministres qui sont super puissants, qui marchent sur les lois, qui les violent allègrement, qui mentent et qui aujourd'hui se positionnent tout comme s'ils sont des agneaux. Excusez-moi de le dire comme ça. Parce que en face, je l'ai dit tout à l'heure, en rappelant les termes de l'intervention ou des interventions de M. Baora aussi, qui disait que soyez-en sûrs que
les réformes se feront avant le 20 décembre. Rapi, nous voudrions réécouter ou nous voudrions avoir un son, un élément sonore sur une récente réaction du ministre Gilbert Bahara sur la question des réformes. Le gouvernement et sa majorité étaient totalement ouverts à la nécessité de faire évoluer les institutions, d'opérer des réformes constitutionnelles, de consacrer le mode de scrutin à 2 tours, de limiter le nombre de mandats présidentiels à 2, de recomposer la Cour constitutionnelle et bien entendu d'examiner tout ce qui peut être fait pour renforcer, consolider le cadre électoral et garantir davantage les conditions d'organisation de scrutin transparent, fiable, crédible et irréprochable. Mais il y avait une divergence de fond parce que la coalition des 14 partis estimait que ces réformes doivent avoir un effet rétroactif et leur objectif doit viser à consacrer l'impossibilité pour le président de la République actuelle de se porter à nouveau candidat à toute future élection présidentielle. Le gouvernement et sa majorité, s'inscrivant dans le respect des principes juridiques, des principes de l'état de droit qui nous paraissent basiques, estimaient qu'il faut opérer des réformes dans un esprit impersonnel et neutre qui contribue à la consolidation, au renforcement de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Qu'en revanche, au-delà de la possibilité pour les cours constitutionnels d'examiner la recevabilité, la validité des candidatures, il revient à chaque parti et regroupement de partis politiques de choisir librement ses candidats aux différents scrutins. Le gouvernement est... Ildefonse Akpaki, en résumé, Gilbert Bahara, ministre bien sûr du gouvernement togolais, disait opérer des réformes dans un esprit impersonnel et neutre. C'est ce que souhaitait ou c'est ce que souhaite le gouvernement, mais la C14 personnalisait le débat. Ce monsieur m'a toujours fait rire. Je vous assure. Un ministre de la République. Non, mais écoutez, je dis ce monsieur m'a toujours fait rire. Vous savez, en 2002, quand on a procédé à la modification de la Constitution, qu'est-ce que ça fait? Ça a eu un effet immédiat. Lorsqu'on a empêché M. Gilchrist de se présenter et que l'Assemblée nationale s'est réunie pour entériner ce que la Cour constitutionnelle lui a envoyé par rapport au rejet de la candidature de M. Gilchrist, effet immédiat. En 2005, lorsqu'on procédait au coup d'État constitutionnel, ces articles qui ont été modifiés, et là c'était le comble, hein, parce que la loi demandait à ce que lorsqu'il y a adoption, il faut une promulgation et puis la diffusion dans le journal officiel. Mais l'aberration, c'était que la même nuit, on est passé de ministre à président par intérim de l'Assemblée nationale et président par intérim de la République, sans qu'il y ait promulgation. Parce que le général Eyadema était déjà capote. Est-ce qu'il y a eu une publication dans le journal officiel? Mais soyons sérieux. Lorsque je dis ce monsieur, quand il parle, il me fait rire, c'est de ça qu'il est question. Vous dites qu'il est ministre de la République. Mais la République demande à ce que ceux qui sont garants du respect des textes et lois respectent, soient des exemples. Mais je suis désolé qu'il n'est pas un exemple au regard des explications que je viens de donner. Pour finir avec vous, Germain Pouli, la responsabilité du fait que les réformes ne soient pas opérées aujourd'hui, le gouvernement l'a fait porter à la C14. Gilbert Bahara, je le cite encore, que le gouvernement voudrait opérer les réformes dans un esprit impersonnel et neutre. Pendant ce temps, la C14 personnalisait le débat. En fait, c'est tout le problème. Les réformes au Togo sont difficiles parce que les gens veulent le faire contre un homme. Les gens veulent le faire aussi de manière générale. Alors, au Togo, la C14 estime qu'ils sont fatigués de Gnassingbé.
Maintenant, il faut une loi. C'est pas une affaire de Gnassingbé. Oui. Une loi mais la question concerne les Olympios, les Favres, les Konuski, les Goka, les Apaki et tout ça. Donc, c'est pas une loi qu'on doit faire. Donc, il faut une loi en ciblant un président. Vous avez vu au Sénégal, quand le président a réduit le septennat, il passe de 7 à 5 ans. Il dit, on me l'applique. La Cour constitutionnelle a dit non. Tu finis les 7 ans. Prochainement, on fait les 5 ans. Donc, ce qu'il dit, je crois que... Mais ma question, ma dernière question à vous, Germain Pouli, est-ce que la prochaine configuration politique de l'Assemblée nationale permettrait à ce que les parlementaires puissent s'entendre pour opérer les réformes? En fait, les parlementaires ne sont pas obligés de s'entendre. Il y a 2 voies pour réviser une bonne chance, le référendum ou à l'Assemblée. Aujourd'hui, vous avez des candidats indépendants et des opposants qui sont à cette élection qui veulent avoir une minorité de blocage. Si demain ils arrivent au Parlement et que UNIR n'a pas les 4/5e, ils peuvent aussi se comporter comme l'ANC a dit est le cas. Et donc, les réformes ne se feront pas à l'Assemblée. Mais il y a une possibilité de faire les réformes et je serais heureux que ça se fasse comme ça, c'est le référendum. Vous préférez le référendum? Ça fait plus de 25 ans qu'il y a eu un référendum au Togo, il y a une nouvelle génération de Togolais. Ça serait bien que ces nouveaux Togolais-là, qui n'ont pas voté pour la Constitution, l'adoptent. Donc moi, je serais heureux que ça se fasse par référendum. Mais si, par bonheur, on a une Assemblée qui accepte de faire des économies, parce que un référendum aussi c'est des dépenses, c'est comme une élection. Si on fait économie des dépenses, on le fait aussi à l'Assemblée, ça serait une bonne chose. Mais je vois quand j'écoute la campagne électorale, des candidats disent il faut que le peuple nous donne cette minorité de blocage là, au moins à défaut d'une majorité, pour bloquer, unir dans ces décisions. Donc si c'est le cas, ça va être difficile que les réformes se fassent à l'Assemblée. Mais un référendum, à mon avis, puisque beaucoup citent aujourd'hui 92, tout le temps 92 référendum. Oui, en 92, il y a des gens qui n'avaient pas 18 ans. Aujourd'hui, les gens ont, qu'est-ce que je veux dire, ont 35 ans, mais ils n'avaient pas voté en 92. Et ça serait bien qu'ils votent aujourd'hui pour... les réformes, quand est-ce qu'elles se feront au Togo pour permettre à ce que l'avenir politique du Togo soit beaucoup plus bien dessiné? C'est la grande question. Mais en attendant, les législatives se tiennent demain, jeudi 20 décembre 2018. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal en ligne, la Gazette du Togo.com, le site sur lequel vous pouvez donc retrouver cette émission. Merci également à vous, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rapide et Egbe, merci à vous. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.